Ça fait longtemps qu'on attendait cet affrontement. Et bien, vous allez voir ça au cours des prochaines minutes avec Matt O'Brien de Calgary, que Patrice, tu connais, avec 8 victoires, aucune défaite. Même fiche pour Adam Green de Montréal qu'on avait vu lors du dernier gala de la série Box Rock. Voici ce qu'il avait justement à dire. Je connais, c'est un bagarreur. C'est bon pour mon style parce que comme ça, je ne vais pas pour chasser lui. Il va venir à moi. Moi, je peux boxer aussi. Ça tout dépend qu'est-ce qu'il y a en avant de moi. Mesdames et messieurs, voici maintenant la finale du gala de ce soir. 6 rounds d'action dans la catégorie des poids moyens. Les juges pour ce combat, M. Richard de Carufel, M. Jean Lapointe et M. Pasquale Procopio. L'arbitre du combat, M. Jerry Boland. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte verte et noire et pesant 155,2 livres. Il est invaincu en 8 combats professionnels, 8 victoires, 4 par KO. Mesdames et messieurs, accueillons l'aspirant numéro 2 au titre canadien de Calgary, Matty O'Brien. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et rouge et pèse 154,8 livres. Il est également invaincu en 8 combats professionnels, 8 victoires, 3 par KO. L'aspirant numéro 4 à la ceinture canadienne, mesdames et messieurs, accueillons de Ormstown, Adam Green. Juste avant le début des hostilités de ce combat qui promet, allons entendre l'arbitre en chef de ce combat, Jerry Boland, pour ses recommandations. Gentlemen, you got your instruction in the dressing room. You obey commands at all times. Touch up, have a good one. Allons-y maintenant avec les mensurations des deux boxeurs. D'abord du côté de Green, âgé de 23 ans, il affronte un adversaire un peu plus vieux que lui. Au niveau de la portée, avantage pour Matt O'Brien. Ils ont fait leur début professionnel en 2001. Au niveau de la portée, on parle de 26 pour O'Brien, 25 pour Adam Green. C'est au niveau de la grandeur que ça se joue, avec 5 pieds 11 pour Matt O'Brien, 5 pieds 7 pour Adam Green. Alors on est prêt à entamer cet affrontement qui promet 2 fiches parfaites de 8 victoires, 1 KO de plus dans sa carrière pour Matt O'Brien. Et Matt O'Brien, j'avais dit au début de l'émission que je croyais que je ne connaissais pas, mais après l'avoir vu, c'est un boxeur qui a boxé à Saint-Hyacinthe il y a quelques années dans les rangs amateurs. Un boxeur que je connais, qui est assez explosif. Ça promet, ça va peut-être un combat. Boxeur qui parle français aussi, oui. Parce qu'il a appris le français à Saint-Hyacinthe. Et qu'aujourd'hui, je crois qu'il est de Calgary, mais par la suite, quand il était sur l'équipe canadienne, il avait représenté la Colombie-Britannique. Pas beaucoup de boxeurs veulent se mesurer à Adam Green parce que, bon, ça fiche 8 victoires, aucune défaite. Bonne performance et je pense qu'O'Brien aura fort à faire dans ce combat. Mais Green qui a un drôle de style, aussi un style fermé. On se rappelle justement du dernier affrontement qu'on vous avait présenté dans le cadre de la série Box Rock où on le comparait un peu au clan Hilton dans sa façon de boxer, sa défensive très hermétique et puis ses combinaisons de crochets qu'il sortait à l'occasion. Il est parti pour faire à peu près la même chose ce soir. Si on le garde, regardez encore une fois les crochets. Travailler au corps, le même style que les Hilton. Il rentre dans son adversaire. Ouais. Donc ça va être à O'Brien de s'ajuster avec sa portée. O'Brien qui a un avantage à grandeur. Ça va être de le tenir à distance. Alors, c'est Adam Green qui a jusqu'à maintenant, je dirais, le tempo dans ce début d'affrontement, prévu en 6 chez les moyens juniors, présentés dans le cadre de la série Box Rock au Club Soda de Montréal. Deuxième gala, on sait que le premier avait été un grand succès. Le deuxième, regardez derrière les gens qui s'entassent pour assister aux affrontements. Très proche de l'action, beaucoup d'ambiance, on entend beaucoup les amateurs. Et ça, j'imagine que pour les boxeurs, Patrice, c'est très intéressant
d'avoir nos partisans très près. On peut entendre leurs commentaires ou presque. Ben, c'est sûr que c'est toujours bon de les entendre, mais parfois, si on les entend trop, ça nous fait sortir de notre concentration. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas trop dans le combat. Alors, on a vu, on vous parlait tout à l'heure que Green imposait le tempo. Ben là, O'Brien qui vient de se réveiller un petit peu, puis vient de nous offrir quelques bons échanges là, à l'endroit de son adversaire, à la défensive très, très fermée. Mais là, je pense que ça a forcé un peu Adam Green à changer son style. Là. On vient de lui voir les yeux, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'affrontement. Oh, belle droite là, de la part de Adam Green. Là, tout de suite, la riposte. On dirait que O'Brien... Oui, peut-être. Vient de signifier à Adam Green de frapper un peu plus haut. Oh, là, on y va à qui mieux dans ce premier round. Oui, on dirait qu'il veut y aller pour sortir O'Brien tout de suite en partant. O'Brien semble ébranlé ou on dirait qu'il s'est fait surprendre. Ben, ça promet hein, pour ce premier round. Difficile de dire qui est-ce qui a dominé. On pourrait donner à Green. On pourrait le donner à Green. This guy's showing very hard. You see that, huh? You keep in his fucking ass. You gotta keep moving your head all the time. You understand what I mean? You gotta keep that defense tight, and you gotta keep moving ahead because this guy's come from left field. Hold this, man. How you feel? Good work, man. Good work. Good work. Yeah, no, you gotta stay in his ass. You gotta keep ripping to the body. Alors, on va revoir les meilleurs moments de ce premier round. Et là, on voit Adam Green se porter à l'attaque. Belle combinaison de crochets. On voit que Green rentre vraiment, étant le plus petit, il se fait encore plus petit pour rentrer au corps. La portée d'O'Brien pourrait être dangereux pour le coup fatal au menton. On entendait dans le coin de Green, Howard Grant dire à son poulain que c'était peut-être un adversaire coriace qu'il avait devant lui. Là. Comparativement peut-être au dernier affrontement qu'on avait vu. Je pense qu'on n'avait pas le Charles Nestor, sans rien lui enlever. Avait peut-être pas la même base de boxe qu'O'Brien peut avoir. Bien que Nestor n'est pas un mauvais boxeur. Non, du tout. Au contraire. Alors là, Jerry Boland qui demande la pause parce qu'on a vu O'Brien mettre le genou au sol. Premier round dominé par Adam Green légèrement, mais je dirais que plus le premier round avançait, plus son adversaire commençait à ouvrir un peu la machine. Et c'est en plein ce qu'on voit actuellement là. Regarde, oh là, ça a frappé très fort. Bel échange des deux boxeurs. On a vu O'Brien essayer de briser justement cette défensive hermétique de Adam Green et je pense qu'il y est parvenu. Encore une fois, belle combinaison. Oh, ça a frappé fort. C'est un qui mieux. Hein? On oublie la technique de boxe, puis c'est des grands coups. Alors O'Brien qui riposte avec des crochets lui aussi. Puis ça a fait en sorte que, regardez, là, il a réussi à l'atteindre sur le côté de la tête quelquefois. Et ça force Adam Green un peu là. On a oublié le jab puis le direct, puis là, il va en crochet. Hein? Il le suit son adversaire, là, O'Brien. Oh, là, oh, ça c'est un coup après le... Ouais, ça c'est un petit peu cheap shot. Oui, mais on dit cheap shot. Souvent, quand on est dans le feu de l'action, l'arbitre dit quelque chose, on l'entend pas toujours, on veut pas toujours l'entendre. Donc, pleine performance de la part de Matt O'Brien dans ce deuxième round. Et là, un réveil de la part d'Adam Green qui va d'une belle combinaison de coups. On voit que la foule apprécie ce qu'elle voit. Oh oui. Oh, petit coup en arrière de la tête. Je pense que c'est dans le style à Green. Hein, tout ce qui est borderline, comme on pourrait dire. Là. Peut distraire la concentration de notre adversaire. Un boxeur un petit peu arrogant. Là. Oui. Qui va tenter de déconcentrer son adversaire justement avec je ne dirais pas des tactiques déloyales, mais en y allant jusqu'à la limite. Et là, encore une fois, regardez-moi ça. O'Brien qui y va des crochets. Et je pense qu'il a étudié son adversaire au premier round. Il a vu que c'est peut-être le seul moyen de faire ouvrir sa défensive. C'est d'y aller là, coup pour coup, de lancer le plus de coups possible. Green qui tente toujours d'y aller d'un coup, toujours du crochet de droite à la tête. Oh là, belle sortie d'O'Brien.
Ben voilà, c'en est fait pour ce round. Et là, Oui. je pense qu'on peut le donner là, Oui, à Matt O'Brien. O'Brien sans équivoque. That's all right. Just settle down, eh? Good job. Alors, on va jeter un coup d'œil, Patrice, sur les meilleurs moments de ce deuxième round. D'abord, si on y allait avec une bonne attaque là, de la part de Matt O'Brien, je vous assure que ça a servi tout un avertissement à Adam Green. Regardez-le porter ses attaques. Avec conviction. Hein. Et ça, c'est survenu là, Après l'arrêt de après l'arrêt Boland. de Boland. Et vous avez vu le visage de Adam oui. Green? Très arrogant. Lorsqu'on parlait de son arrogance tout à l'heure. Et là, encore une fois, la contre-attaque immédiate de la part de Matt O'Brien. Alors, bons échanges dans ce deuxième round, mais net avantage quand même pour Matt O'Brien de Calgary. Si on voit des coups hein, derrière la tête. Ouf. La détermination quand même hein, avec Green. Là non plus, on ne jouait pas la trappe, tout comme lors du premier combat qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors, on est prêt du Club Soda Montréal dans le cadre de la série Box Rock à amorcer ce troisième round dans la catégorie des moyens juniors prévu pour 6 rounds entre Adam Green de Montréal et Matt O'Brien, 2 boxeurs invaincus jusqu'à maintenant. Et on a eu droit à 2 bons premiers rounds. On va voir si ça va se poursuivre dans ce troisième. L'attaque encore d'O'Brien. une fois, c'est reparti. On voit qu'O'Brien tente plus d'essayer de commencer avec son jab, mais c'est dur de rentrer dans une défensive comme celle-là. Mais là, Green qui n'arrête crochets. pas. Alors, O'Brien qui a signifié à Jerry Boland que les coups étaient peut-être un petit peu bas, là, encore une fois, Les quoi derrière la tête. Hein? les coups derrière la tête également. Regardez encore une fois, on l'a vu frapper à la hauteur de la ceinture. Alors, fait en sorte que O'Brien baisse sa garde pour le frapper à la tête. Et pendant ce temps-là, ben Green en profite. C'est un style qui est difficile à boxer, un gars comme Adam Green. Toujours bien fermé dans sa coquille. C'est un boxeur intelligent. Jusqu'à un certain point, oui. Tout comme sa stratégie de donner son petit coup de poing tout à l'heure, lorsque l'arbitre a demandé la pause, avec le petit regard après qu'on a vu de sa part, on voyait que... Je ne dirais pas que c'était prémédité, mais... Mais pas loin. Il a saisi l'occasion. Là, ici, on voit qu'O'Brien Green commence très fort le début de la ronde. Les gens commencent à scander le Go Adam Go. Parce que Adam Green est de Montréal. Beaucoup de partisans se sont déplacés pour venir le voir à l'œuvre. Combat principal de ce deuxième gala de la série Box Rock. Je pense que Green fait face à un adversaire très coriace, tout aussi coriace que lui ce soir. Aussi coriace, puis qui a beaucoup d'expérience en boxe. Bon, mais là, il y a chute, mais disons que c'était sur une poussée. Sur une poussée, la tentative de coup que venait d'appliquer Matt O'Brien. On voit comme O'Brien tente d'y aller avec plusieurs tentatives de coups, des uppercuts, des crochets, en ligne droite. Green, lui, c'est toujours le crochet. Comme on pourrait dire à la Hilton. Oui, exactement. Le petit jab qui a réussi à venir mettre à la figure O'Brien. Disons qu'on voit nettement l'avantage d'apporter. L'avantage de portée, l'avantage de la grandeur aussi. Oui. 5 pieds 11 pour Matt O'Brien, 5 pieds 7 pour Adam Green. Les poids de 155 livres à la pesée. Centre de gravité beaucoup plus bas. Et là, belle droite de Adam Green. Et ça met fin à ce troisième round. Mais regardez l'œil. L'œil de Matt O'Brien est coupé. You're in, Ward. Get in. Alors, on va aller justement dans le coin du boxeur de Calgary. No problem. Matt, On voit aussi le travail du Cutman. L'importance, Patrice, d'avoir un bon Cutman. Oui. Turn on him and throw punches, man. You're not throwing the punches, all right? Pour sauver le Tired? combat. Oui, sinon. hein. Well, then you get tired this round. Dans ton dernier affrontement, t'en as eu besoin d'un bon Cutman, hein? Oui, Contre Gary Lane. Bob Miller, très bon Cutman. Ici, on voit les reflets. Là. C'est peut-être ce que je voulais dire tantôt. Là. Souvent, on voit Green qui envoie son crochet, tente de passer le coude. C'est peut-être ça aussi qui a passé, qui a fait que ça l'a coupé.
tout cas, jusqu'à maintenant, on est servi à souhait dans ce combat. Je dirais jusqu'à maintenant, là, je m'avance peut-être un peu, mais c'est vraiment ce qu'on a vu de meilleur jusqu'à maintenant dans le cadre de la série Box. On a pu entendre dans le coin à O'Brien, son entraîneur John Rallock lui a dit si t'es pas fatigué, ben commence un peu parce que. Oui, parce que la fin du combat va venir assez rapidement. Oui. Alors, 4e round prévu en 6. Jusqu'à maintenant, on a vu de très bonnes combinaisons de coups, mais si le combat se terminait maintenant, là, je pense que Matt O'Brien a un léger avantage. Oui. Bien qu'on ne peut pas reprocher à Adam Green de ne pas vouloir être l'agresseur dans le combat jusqu'à maintenant. Nick Green a donné quand même un bon 3e round. Ça va être de voir ce qu'O'Brien a dans le corps et dans le cœur s'il veut. Wow, encore une fois, les crochets d'O'Brien veut faire ouvrir la défensive, veut voir la faille dans cette défensive très hermétique de Adam Green. Il a réussi à ouvrir tout à l'heure au 2e round, un peu moins au 3e. Mais veut pas, même si on a des gants bien collés sur la figure pour se protéger, des coups pas. Ça fait réfléchir. Oh là, Adam Green qui nous a montré quelques bons échanges. Mais ici, la belle technique de Bryan qui sort des câbles, qui tourne. Il faut toujours être. C'est mortel d'avoir le dos au câble. Là. Il sort de là, fait virer l'adversaire. On commence à être fatigué un peu. Oui. Ça se voit juste dans la vitesse d'exécution. Là. Oui. La petite fraction de seconde qui est disparue. Regardez la chute, c'est souvent là, des signes de fatigue. Alors, moins d'1 minute d'affaire dans ce 4e round. Oh là, belle gauche de la part de Matt O'Brien. C'est tout un combat. On ne peut pas reprocher aux deux pugilistes en présence de ne pas donner le maximum, de ne pas vouloir être l'agresseur. Je dirais que lorsqu'on regarde les deux comme ça, Matt O'Brien a peut-être l'air celui qui est le plus... plus en forme. Encore une fois, je dirais le plus en forme, le plus frais entre les deux. Oui. Parce que Green, bon, avec 8 victoires, aucune défaite, affronte un boxeur invaincu, mais il a toujours été l'agresseur. Avez-vous vu le petit coup encore une fois là, de la part de Green? Il a passé le gant, on va dire, regardez, je suis encore. Belle réplique ici de Bryan. Alors, 4e round de complété. Et on voit O'Brien, Green semble tenir dans son coin, mais chercher un peu. Chercher un peu le coin. Deep, you got to give me a little bit of room, sir. I'm sorry. Deep breaths, Matty, okay? Look at me. I mean, don't look at me. Just listen, okay? Good job. You're going to come off 5th round coming up, right? You're not tired? Take a deep breath now. This guy's throwing big shots. Alors, on va voir la reprise et le coup bas de la part de O'Brien à l'endroit de Green. Il a servi un peu la même médecine que tout à l'heure. Regardez. C'était pas... Hey, toi le grand, là, on se calme. Et là, il frappait pendant que Jerry Bolton est en train de lui parler. Regardez, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est profiter de ces occasions qui peuvent se présenter dans le combat, de y aller de quelques coups là, comme ça, un peu discutants. Alors, avant-dernier round de ce combat prévu en 6. Jusqu'à maintenant, légèrement dominé par Matt O'Brien. C'est là qu'on va commencer à voir laquelle est la meilleure condition physique. O'Brien qui encore des grands crochets, qui part sur les temps. Là, il travaille bien avec son jab. Il tient son adversaire à distance. Vous verrez que là, on va le voir. Que je le mentionne, qui se retrouve dans le coin. Tente de tuer, on regarde, il a tenté de mettre Green de le tenir loin. Oui, à bout de bras, au moins. Il travaille très bien avec son jab. Parce qu'avec le genre de boxeur comme Green, Patrice, lorsqu'on se retrouve dans le style boîte téléphonique, c'est pas à notre avantage. Du tout.
Surtout quand on a une grande portée. Green fait bien ce qu'il a à faire, c'est de se coller sur lui, étant donné qu'il a le désavantage de la portée, pour pouvoir l'atteindre. Oh, je pense que oui, Green commence à... On a pu voir que ça l'a fait mal. Là. Oui, oui. Alors, Green qui se porte beaucoup moins à l'attaque que lors des rounds précédents. C'est O'Brien qui commence un peu à, je dirais, imposer le rythme et même à avoir le contrôle là, du combat. Encore une fois, immédiatement, réplique aux attaques de Green de la part de O'Brien. Il travaille très bien avec son jab. Il la mesure afin d'envoyer des bons points de puissance. Je pense que ça a porté fruit dans ce round-là. On voit que Green a modéré pas mal. Crochet, uppercut. La force de frappe est peut-être moins là qu'au premier qu'au deuxième round, mais ça touche la cible. On entend Green. On veut qu'il se réveille un peu. Beaucoup de partisans. Adam Green, qui est de Montréal, je vous le rappelle. Et là, regardez Green qui commence à être, qui montre des signes de fatigue évidents. Encore une fois, regardez-moi ça, là. Il se retrouve dans les cadres. Ouf. Et c'est Matt O'Brien qui s'en donne à cœur joie. Green qui tente d'accrocher hein, pour au moins dire il faut prendre un break. Là. O'Brien semble frais et dispo. 20 secondes à faire à ce cinquième et avant-dernier round. Dominé complètement par Matt O'Brien. Adam Green qui peut-être conserve ses énergies pour le sixième, hein? Peut-être? Peut-être. Peut-être. C'est ce que nous serons dans un prochain round. Des combats qui sont très épuisants. Alors, immédiatement, on va revoir une reprise de ce cinquième round. Les coups appliqués par Matt O'Brien, la défensive de Adam Green, très hermétique. Put your head down. Je pense qu'il l'a atteint quelques fois quand même. Oui. Listen to me. This is the last round. Come here. Regardez là, Patrice, je pense qu'on mentionnait tout à l'heure. Il a I l'air know you're fatigué. tired, man. On Listen, a put pu your voir head là, down. le sang sortait de la bouche. You gotta do all right. The fight is very close. You gotta put punches together, man. And when he's throwing, let's keep that defense tight. The fight is very close, my friend. Otis Green qui est dans le coin aussi. That's right, Oui. man. What? Quand Hey, on it's work, close, mais là, okay? You je know what I'm pense que saying? You gotta work avec la your ass off gravité de la this round. situation, il y a même Let's Otis go. qui a commencé à fournir ses conseils. Let's go, man. Show with the boss. Souvent, quand on est fatigué comme ça, on n'entend plus Non, rien, hein. puis il n'y a plus rien qui rentre. Chacun pour sa gueule, comme on dit. Oui. Donc, j'imagine que lorsqu'on a une fiche parfaite, Patrice, qu'on se retrouve dans une situation comme celle d'Adam Green actuellement, où il y a possibilité de subir sa première défaite en carrière, c'est pas une situation où on se retrouve, on s'est retrouvé déjà par le passé. Il n'y a pas un sentiment de panique qui nous envahit. Pourquoi que toi, tu n'as pas vécu ça jusqu'à maintenant? Là? Sauf peut-être à ton dernier combat où c'était peut-être une blessure qui aurait pu interrompre ton affrontement. Oui, c'est sûr que non, faut pas y penser. Là, on a pu voir une belle attaque de Green qui essaye d'y aller comme le tout pour le tout. Mais comme je te disais, il faut pas qu'on commence à penser à ça pour se brûler de l'énergie, à se dire bon, ben là, ça va mal. Au contraire, il faut essayer d'aller On chercher. traversera le pont lorsqu'on arrivera à la rivière. Et voilà. Rivière Saint-Maurice. On essaiera de pas sauter dedans, c'est gelé. En plus, à ce temps-ci, là. Non, On s'est calmé. Oui. Alors, Patrice, au moment où on a cette diffusion de ce combat ce soir, tu seras à quelques heures de ton combat de championnat canadien. Et j'en profite pour te souhaiter la meilleure des chances. Et en espérant que la semaine prochaine, on va parler au prochain champion canadien des poids lourds. Ben, je le souhaite. Hein, les devoirs sont faits. Travaillez fort pour ça. Donc, je ne verrai pas pourquoi on ne le ramènerait pas, mais... On ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non. Avant de l'avoir couché au plancher. Oui. Alors, Matt O'Brien, que vous avez pu voir au cours des dernières secondes, être encore l'agresseur dans ce dernier round. Adam Green a démontré un petit peu de signes encourageants dans ce sixième et son adversaire a imposé le rythme à partir du quatrième round.
Et on a vu Adam Green fatigué, puis je pense que là, regardez encore une fois les combinaisons de coups de la part de Matt O'Brien. On voit là qu'il n'est pas fort sur ses jambes. Adam Green qui est ébranlé. Il est surprenant pareil de rester... Bonne mâchoire. Oui. Les deux ont une excellente mâchoire. Ça, c'est certain. Détermination. Les deux sont invaincus. Regardez la petite danse de Adam Green qui signifie à son adversaire, regarde, tu ne m'auras pas comme ça et je suis encore en forme. Je pense que c'est un petit peu de maquillage. Oui. C'est ce que les gens aiment. Hein? Ça donne un bon spectacle. Tout un combat de boxe. Les gens qui en ont eu pour leur argent pour ce deuxième gala de la série Box Rock au Club Soda de Montréal. Qui était, comme on pourrait dire, plein à craquer. Hein? Oui, réussite sur toute la ligne. Il faut dire félicitations là, au groupe Yvon Michel. Le choix des adversaires. Oui. Et bien voilà, c'est terminé. Regardez-moi Oh, oui, Adam Green. Et là, Matt O'Brien qui sait qu'on voit leur virement majeur et il a le combat dans sa poche. Adam Green, comme on pourrait dire, est comme il est gelé debout, le gars. Ouais. Il cherchait son coin, c'est Howard Grant qui était cherché. Surpris, je dirais un peu d'avoir un adversaire aussi coriace. Peut-être, oui. Peut-être, probablement. Mais quand il y a 8 combats, il faut s'attendre à ce que à avoir un peu plus d'adversité. Les guerriers commencent à être plus forts sur notre groupe. Alors O'Brien, qui, je dirais, sa plus grande qualité, a su saisir les faiblesses de son adversaire. Si faiblesse, il y a beaucoup, là, parce que quand même, Adam Green est un très, très bon boxeur. A réussi à lui faire ouvrir sa fameuse défensive. Oui. Alors, on voit la reprise et encore une fois les bons coups appliqués par Matt O'Brien. Comme je disais, tout de suite fait virer Green en haut d'un câble, en uppercut. Même si Green lançait des coups, vous voyez qu'il n'y avait plus de force derrière les coups. Suck it up again. Suck it up again. Come in. No, you stand up like a man. Stand up like a man. Let me wipe you down. On voit que ça semble pénible. Oui. Et là, c'est un moment difficile parce que, bon, on sait qu'on a tiré de l'arrière dans le combat. Oui. On attend l'annonce officielle des juges. Et moi, j'en profite justement pour vous inviter au prochain gala de la série Box Rock qui aura lieu le 1er décembre prochain. Vous avez vu la qualité des combattants ce soir pour ce gala. Et je peux vous assurer que pour tous les combats qui ont été présentés là-bas, là, on en a eu pour notre argent facile. La relève, Patrice. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Belle fenêtre pour la relève. C'est la magie de la relève. Hein. Comme on le dit, ils sont là pour se faire voir, se faire valoir. Et on donne tout ce qu'on a pour afin de mériter la place peut-être sur un show au casino par la suite. Ben oui. Et tous les intervenants là, du milieu de la boxe montréalais, au premier galon, on les avait vus un peu moins. Puis je pense que tout le monde était là ou presque. Là, oui, au deuxième. Je pense que ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. On le voit juste par la foule qui est là. Alors, juste avant l'annonce du verdict de ce combat par Christian Gauthier, j'invite les gens, les amateurs de boxe, à regarder TVA demain, 16h, pour la présentation du match de championnat canadien entre Patrice et Steve McKay. Et pour ceux qui ne pourraient pas assister à la diffusion de ce combat à 16h, eh bien, il y a une reprise qui sera présentée à compter de 23h30. Alors, allons rejoindre pour la décision de ce combat l'annonceur maison, Christian Gauthier. Encore une fois, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour ces deux guerriers. Voici maintenant la décision des juges. Le juge de Carufel remet une carte de pointage de 58-56. Le juge Lapointe, 58-56. Et le juge Procopio, 58-56. Le gagnant, par décision unanime, the winner by unanimous decision, Matty O'Brien. Alors, Patrice, je pense que c'est une décision juste qui vient d'être rendue. Oui, en effet, les juges ont vu la même chose que nous, puis c'est O'Brien qui méritait la victoire définitive. Alexandra Croft s'entretient avec les deux pugilistes. On va la rejoindre tout de suite.
Félicitations, Matt O'Brien. Toute une surprise. Tu es venu battre une vedette locale ici à Montréal. Oui, Jean Montréal. J'ai resté dans Saint-Hyacinthe pour 8 mois, 5 années passées, avec mon ami pour vacances. Et j'aime Saint-Hyacinthe, j'aime Montréal. Et merci beaucoup pour acheter moi l'avion pour ici, pour battre avec Adam Green. Elle est très bon boxeur. Et merci beaucoup. Félicitations, Matt. Adam, tu es vraiment un guerrier. On a vu ça ce soir. J'ai fait de mon mieux. Je m'excuse pour tout le monde. Même si je perds, je reviens. Et je sais que Matt O'Brien, c'est une bonne expérience pour moi et je vais apprendre de ça. Et je vais revenir, c'est sûr. C'est vrai.